Anaïs est une petite fille de 5 ans, vivant avec sa mère, Hélène, dans une petite maison mais pleine d'amour. Hélène fait toujours tout pour que sa fille se sente spéciale, qu'il s'agisse de cuisiner ses plats préférés, de l'aider à étudier ou de lire des contes de fées tous les soirs. Mais voilà qu'une journée normale comme les autres s'est soudainement transformée en cauchemar, changeant complètement la vie d'Anaïs. Ce matin-là, Anaïs se rend à l'école comme d'habitude, ignorant que ce sera la dernière fois qu'elle verra sa mère. Cet après-midi-là, le directeur est apparu dans la classe avec un visage sévère et des yeux inquiets, faisant sentir à Anaïs que quelque chose n'allait pas. La jeune fille a été emmenée au bureau, où son père, Monsieur Thierry, se tenait près de la fenêtre. Ses mains étaient dans ses poches, ses yeux regardant au loin. Quand Anaïs entra, il se retourna, soupira et dit d'une voix lourde. « Anaïs, ta mère a eu un accident. Ta mère est décédée. » Cette phrase fut comme un coup dur porté à la petite âme. « Que as-tu dit ? C'est impossible. » balbutia Anaïs, les yeux grands ouverts de peur. Mais Monsieur Thierry gardait toujours son expression froide, évitant de regarder directement sa fille. « Ta mère est partie, il n'y a pas d'autre moyen. » Sa voix était terriblement dénuée d'émotion. Anaïs fondit en larmes, mais son père ne la serra pas dans ses bras et ne tenta pas de la réconforter. Il resta là, silencieux, comme si la douleur ne le touchait pas du tout. Cette nuit-là, la maison devint soudain plus grande et plus froide que jamais. Anaïs était assise accroupie sur le canapé, serrant fermement l'oreiller sur ses genoux. Monsieur Thierry entra dans le salon, resta longtemps à regarder la jeune fille puis dit. « Il faut être fort. Tout a changé. Il faut continuer à vivre. » Ceci dit, il partit tranquillement, laissant Anaïs seule face à la douleur. Dans les jours qui ont suivi, la froideur de papa est devenue encore plus évidente. Il évitait de parler de sa mère, comme si son décès ne signifiait rien. Un jour, Anaïs demanda doucement. « Papa, maman prépare souvent des gâteaux tous les samedis matins, on peut faire ça ?» Monsieur Thierry, les yeux toujours rivés sur le journal, répondit froidement. « Cela ne changera rien. N'en reparlez plus. » La vie d'Anaïs n'est que de longues journées solitaires dans une maison autrefois chaude mais devenue froide. Son père était non seulement froid mais aussi terriblement strict. Si elle laisse traîner des affaires ou oublie de faire le ménage, il la grondera immédiatement. « Combien de fois je te l'ai dit ? Tu dois nettoyer tes propres affaires. Je n'ai pas le temps de m'occuper de toi. » Ces mots froids ont fait trembler la jeune fille, et le manque de sa mère est devenu encore plus intense. La tombée de la nuit est la période la plus difficile. Allongée dans son lit, Anaïs se tournait et se retournait en se remémorant les contes de fées que lui avait contés sa mère. Maintenant, à la place, papa lui adresse de brefs et froids vœux de bonne nuit. La jeune fille se sent perdue dans un monde autrefois plein d'amour, mais il n'y a plus que du vide. Malgré tout, Anaïs essayait quand même de trouver un peu de chaleur chez son père. Elle pensa en elle-même que peut-être son père était aussi triste qu'elle, mais il ne savait tout simplement pas comment l'exprimer. Mais cela n'atténue pas la solitude qu'elle doit endurer au quotidien. Un jour, sa grand-mère, Madame Louise, est venue lui rendre visite. En voyant Anaïs, elle resta sans voix. La fille paraît plus petite et plus mince qu'avant. Ses yeux sans vie la rendaient triste. La maison, autrefois remplie de rire, paraît désormais froide et sombre. Madame Louise essaya de sourire, s'assit à côté de sa nièce et demanda. « Chérie, ça va ?» Anaïs haussa juste légèrement les épaules, regardant toujours le sol. « Je vais bien, grand-mère. » Madame Louise prit la main de sa nièce, le cœur serré lorsqu'elle vit que ses petites mains étaient froides. « Est-ce que tu manges assez ? Pourquoi as-tu l'air si maigre ? » demanda-t-elle doucement, sa voix remplie d'inquiétude. Anaïs hocha légèrement la tête, mais le silence prolongé lui fit comprendre que quelque chose n'allait pas. À partir de ce jour, Madame Louise rendit visite plus souvent à Anaïs, essayant de lui apporter un peu de chaleur et d'affection. Mais à chaque fois elle se rendait compte qu'Anaïs devenait de plus en plus renfermée, et que Monsieur Thierry était agacé par ses visites.
Le bébé va bien, maman n'a pas besoin de venir ici tout le temps. Dit-il sèchement, puis il claqua la porte en la renvoyant chez elle. Madame Louise s'en fichait, car son intuition lui disait qu'Anaïs avait plus que jamais besoin d'elle. Une fois, elle a accidentellement surpris Anaïs en train de manger un pain sec dans la cuisine. Elle était abasourdie. « Pourquoi manges-tu du pain sec comme ça? Ton père ne cuisine pas pour toi ?» Anaïs secoua doucement la tête et murmura. « Papa a dit qu'il était occupé aujourd'hui et qu'il n'avait pas le temps. » Madame Louise ressentit un élan de colère. Elle ne pouvait pas continuer à voir sa petite fille vivre dans une telle situation. Et à partir de ce moment-là, elle a commencé à réfléchir à une décision importante. Ce soir-là, Madame Louise était assise tranquillement dans sa petite maison, regardant la cour sombre. Son esprit était confus avec tant de pensées. Elle ne pouvait oublier l'image d'Anaïs toute maigre, mâchant tranquillement un morceau de pain sec sans oser se plaindre. Elle ne peut pas continuer à vivre comme ça, murmura-t-elle, les larmes coulant silencieusement sur ses joues. Elle sait que pour retrouver la garde de ses petits-enfants, elle devra affronter Thierry, un homme dur et froid qui n'a jamais reconnu ses erreurs. Le lendemain matin, elle a décidé de consulter un avocat local. Le bureau est petit mais confortable. Le vieil avocat aux yeux bienveillants écoutait son histoire. Il hocha la tête, d'une voix lente. « Madame Louise, cette affaire n'est pas simple. Monsieur Thierry est le père biologique d'Anaïs. La loi donne toujours la priorité au droit de garde du père, à moins qu'il n'y ait des preuves claires de négligence ou de maltraitance. » Madame Louise serra doucement ses mains maigres. « Je n'ai ni argent ni relation, mais j'ai de l'amour pour mon petit enfant. Je suis prête à tout faire pour qu'Anaïs puisse vivre dans un foyer aimant. » dit-elle d'une voix forte. L'avocat a souri légèrement et a commencé à lui expliquer comment recueillir des preuves. Madame Louise rentra chez elle avec une détermination brûlante au cœur. Elle se met à prendre des notes. Enregistrer les fois où Anaïs est affamée, gronder ou trouve la maison vide de nourriture, signes évidents de l'indifférence de Thierry. Un après-midi, Madame Louise se rendit chez Thierry sans prévenir. La porte était ouverte, elle entra doucement et aperçut Anaïs assise tranquillement en train de dessiner sur la table, le visage hagard mais les yeux brillants toujours d'espoir. Elle s'approcha et demanda doucement. « Anaïs, es-tu heureuse ces jours-ci? Est-ce que papa prend soin de toi ?» La jeune fille secoua légèrement la tête et ne dit rien. Madame Louise caressa doucement les cheveux de sa nièce, mais avant qu'elle ait pu en dire davantage, Thierry sortit de la pièce d'une voix grincheuse. « Pourquoi es-tu venu ici? Je t'ai dit d'arrêter de te mêler des affaires de ma famille. » Madame Louise ne broncha pas, elle regarda son fils droit dans les yeux, la voix ferme. « Maman veut juste savoir si sa petite fille vit bien ou pas. » Thierry sourit faiblement en croisant les bras sur sa poitrine. « Anaïs va bien, ne t'inquiète pas trop. » Maman, rentre à la maison. Madame Louise ne dit rien de plus, sortit tranquillement de la maison, mais son cœur devint encore plus déterminé. Elle commence à recueillir des informations auprès des voisins, des personnes qui ont vu Thierry se montrer indifférent à sa fille. Parfois, ils entendaient même Anaïs sangloter tard dans la nuit. Tandis que Madame Louise préparait en silence tout pour protéger son petit enfant, Thierry n'était pas indifférent. Lorsqu'il apprend que Madame Louise compte prendre la garde d'Anaïs, il entreprend de construire une nouvelle couverture. Il a acheté de belles robes à Anaïs, l'a emmenée au supermarché et a volontairement pris des photos pour les posters sur les réseaux sociaux tel un père exemplaire. Un soir, il regarda Anaïs et lui dit d'un ton inhabituellement doux. « Voulez-vous aller au zoo le week-end? Papa t'emmènera jouer. » Anaïs cligna des yeux de surprise, puis hocha légèrement la tête. La jeune fille ne pouvait pas comprendre ce changement soudain chez son père. Mais son petit cœur ne parvenait pas à effacer ses doutes. Même si Thierry essayait d'être un bon père, au fond d'elle, Anaïs avait encore froid. Les fois où il faisait semblant de s'en soucier, elle se sentait encore plus étrange. Un jour, Anaïs entendit par hasard Thierry parler au téléphone d'une voix inquiète. Sa mère fait trop attention. Que dois-je faire?
Je ne peux pas la laisser me l'enlever. L'argent de l'assurance n'est pas encore payé. » Ces mots furent comme un couteau. Enfonçant le cœur d'Anaïs, elle fut choquée de réaliser que tout ce que faisait son père était juste pour garder ses droits, pas par amour. À ce moment-là, la jeune fille décide d'aller chez Madame Louise pour raconter tout ce qu'elle sait. Le lendemain, lorsque Madame Louise est venue lui rendre visite, Anaïs est sortie en courant et l'a serrée dans ses bras, les larmes coulant sur ses joues. « Grand-mère, je ne veux plus être ici, j'ai tellement peur. » La fille s'est étouffée. Madame Louise serra son petit enfant dans ses bras, les yeux remplis de larmes. « Je ferai tout pour te protéger, ma chérie. » À ce moment, Madame Louise savait qu'elle ne pouvait plus hésiter. Il est temps de tout porter en justice pour que justice soit rendue à sa petite fille bien-aimée. Madame Louise décide d'accélérer les démarches judiciaires pour retrouver la garde d'Anaïs. Elle regarda de nouveau l'avocat, cette fois avec un regard plus déterminé que jamais. « Je ne peux plus la laisser souffrir, » dit-elle d'une voix aiguë. L'avocat hocha la tête et sortit un dossier. « Vous avez suffisamment de preuves que Thierry ne prend pas bien soin d'Anaïs, mais nous avons besoin d'une déclaration directe de sa part. Pensez-vous qu'Anaïs est prête à faire ça ?» Madame Louise soupira doucement, les yeux remplis de tristesse. « Ma petite fille est si jeune, mais elle sait mieux que quiconque qu'elle a besoin d'être libérée. » Les jours suivants, Madame Louise tente de préparer mentalement Anaïs. Ils étaient tous les deux assis sur le porche, la brise soufflait doucement. « As-tu peur ?» demanda Madame Louise d'une voix douce. Anaïs la regardait tranquillement, les yeux clairs mais remplis de tristesse. « J'ai peur, mais je veux être avec elle, vivre heureux comme avant. » dit la jeune fille, la voix tremblante mais déterminée. Le lendemain matin, Madame Louise emmena Anaïs chez l'avocat pour préparer un dossier au tribunal. Dès qu'il a appris cette information, Thierry était tellement en colère qu'il a jeté le verre d'eau sur la table. « Pour qui se prend elle, osant voler ma fille ?» rugit-il, les yeux brillants de colère mêlés d'inquiétude. Thierry ne restait pas assis. Il a rapidement engagé un avocat privé et a pris toutes les mesures nécessaires pour protéger ses droits en matière de garde d'enfants. Un soir, il s'assit devant Anaïs, les yeux froids. « Tu sais que si tu me quittes, tu n'auras personne pour prendre soin de toi comme maintenant. » Anaïs restait silencieuse, baissait la tête, n'osant pas regarder son père droit dans les yeux. La jeune fille savait clairement que tout ce que faisait son père n'était qu'une façade, mais cette menace la faisait quand même frissonner. Les jours suivants, Madame Louise commence à recevoir des menaces cachées. Parfois, ce sont des appels étranges, parfois des messages pleins de sens, « Laisse-la avec son père, sinon quelque chose de grave va arriver. » Mais elle n'a pas bronché, car elle savait qu'elle faisait la bonne chose. Le premier procès s'est déroulé sous une pluie battante, par une matinée maussade. Anaïs était assise à côté de Madame Louise, sa petite main tenant fermement la sienne. Thierry est apparu dans un costume soigné, son visage était froid mais ne pouvait cacher sa tension. L'avocat de Thierry se leva, sa voix était chaleureuse mais chaque mot était comme un couteau transperçant le cœur de Madame Louise. « Votre honneur, Monsieur Thierry est un père dévoué qui veut toujours le meilleur pour sa fille. Il a la capacité financière et un cadre de vie adéquat pour élever Anaïs de la meilleure façon possible. » Madame Louise sentit son cœur se serrer, mais elle tenait fermement ses mains maigres. C'est au tour de son avocat de prendre la parole. « Votre honneur, permettez-moi de présenter des preuves de la négligence et de l'indifférence de Monsieur Thierry envers sa fille. » Il prend la parole puis présente tour à tour des photos, des témoignages de voisins et le journal de Madame Louise, relatant les journées solitaires d'Anaïs. La salle entière devint silencieuse. Thierry commençait à s'emporter, les mains serrées. Anaïs sentit son cœur battre à tout rompre en voyant son père ainsi. Le juge regarda Anaïs, sa voix douce mais ferme. « Veux-tu dire quelque chose ?» Anaïs regarda Madame Louise puis de nouveau le juge. La jeune fille inspira profondément, sa voix douce mais pleine d'émotion. « Je ne veux plus vivre avec papa. Papa ne m'aime pas, il ne se soucie que de l'argent de l'assurance de ma mère. » Thierry sursauta et cria fort. « C'est juste un enfant.
Il ne sait rien. Le juge frappa son marteau sur la table, les yeux sévères. Ordre. Nous examinerons cette déclaration plus en détail. Madame Louise serra Anaïs dans ses bras, les larmes coulant sur son visage ridé mais aimant. Elle murmura. Je suis si fière de toi, chérie. Le procès a été ajourné pour complément d'enquête. Madame Louise et Anaïs ont quitté la salle d'audience, pleines d'espoir mais aussi pleines d'inquiétude pour les jours à venir. Dans les jours qui suivent le premier procès, l'atmosphère dans la famille de Madame Louise devient plus tendue que jamais. Même si le juge a ajourné l'affaire pour enquête, le stress pesait toujours lourdement sur les épaules du couple. Madame Louise sait que Thierry n'abandonnera pas facilement et trouvera certainement tous les moyens pour retrouver la garde de son enfant. Ce soir-là, après un maigre repas, Anaïs s'assit à côté de sa grand-mère et demanda doucement. « Grand-mère, est-ce que je vais rester avec toi ?» Madame Louise serra doucement la main de sa nièce, sa voix était douce mais ne pouvait cacher son inquiétude. « Je ferai tout pour que tu restes, ma chérie. Mais tout doit encore attendre la décision du tribunal. » Les yeux d'Anaïs étaient lointains. La petite fille a serré dans ses bras l'ours en peluche décoloré, le dernier cadeau que sa mère lui a offert avant son décès. Il semble que dans son jeune esprit, les souvenirs de sa mère soient encore intacts, en contraste total avec la dure réalité à laquelle elle est confrontée. Pendant ce temps, Thierry refusait de rester assis. Il cherchait continuellement à créer devant le tribunal l'image d'un père dévoué. Il a embauché un photographe pour capturer des moments, chaleureux, avec sa fille, manger ensemble, étudier ou jouer dans le parc. Ces photos ont été rapidement postées sur les réseaux sociaux avec des lignes de statut émotionnel. Peu importe à quel point c'est difficile, papa est toujours à mes côtés. Il est même allé voir ses voisins et a essayé de les soudoyer pour qu'ils témoignent qu'il était un bon père. Certaines personnes ont accepté à contre-cœur par respect, mais il y avait aussi des gens qui ont clairement vu son vrai visage et sont restés tranquillement à l'écart. Madame Louise l'a bien compris et a constamment rassemblé de plus en plus de preuves. Un après-midi, alors qu'elle allait au marché, elle rencontra par hasard Lucie, la voisine de Thierry qui habitait à côté. Sœur Lucie entraîna Madame Louise dans un coin du marché et lui murmura. « Oncle May, l'autre jour j'ai entendu Monsieur Thierry parler à quelqu'un au téléphone, il me semblait. Discuter de la façon de falsifier certains documents relatifs au petit Nien, je ne sais pas trop. Mais il faut être prudent. » Madame Louise était stupéfaite, son anxiété grandissait. Dès son arrivée chez elle, elle a immédiatement appelé son avocat pour l'informer des nouvelles informations qu'elle avait reçues. L'avocat lui a conseillé de se calmer et de trouver un moyen de vérifier ce qu'elle avait entendu. Pendant ce temps, Anaïs commence à montrer des signes évidents d'anxiété. Chaque fois que quelqu'un frappait à la porte, la jeune fille était surprise, ses yeux brillants de peur. Madame Louise comprend que ces pressions sont trop fortes pour un enfant. Un soir, elle prit la jeune fille dans ses bras et lui dit doucement. « Anaïs, tu n'as plus à t'inquiéter. Avec toi ici, je n'ai à avoir peur de rien. » Mais Anaïs se contenta de hocher légèrement la tête, les yeux toujours brillants d'insécurité. Comme prévu, quelques jours plus tard, Thierry apparaît sur le pas de la porte de Madame Louise. Son ton était un peu plus doux que d'habitude. « Maman, tu es vieille, comment peux-tu t'occuper du bébé ? Laisse-moi le ramener à la maison. Ma maison est pleine et il y a de meilleures écoles. » dit-il en essayant d'être gentil. Madame Louise regarda son fils droit dans les yeux, ne pouvant cacher sa colère. « Assez plein ? Je vois seulement que vous vous souciez de l'argent de l'assurance de votre femme et de vos enfants. Si tu aimais vraiment Anaïs, tu ne l'aurais pas négligée comme ça. » Thierry sourit faiblement et secoua la tête. « Maman est tellement têtue. Ne blâmez pas votre enfant si les choses ne se passent pas comme vous le pensiez. » Puis il se retourna et partit, laissant derrière lui une menace implicite qui inquiétait Madame Louise. Dans les jours qui suivent, la tension monte lorsque l'avocat de Thierry dépose une requête au tribunal, demandant une révision de l'ensemble du dossier au motif que Madame Louise n'avait pas les conditions économiques et sanitaires pour élever un enfant. Cette nouvelle donne l'impression à Madame Louise d'être en feu,
mais elle ne montre pas son inquiétude devant Anaïs. Elle n'a cessé de recueillir les témoignages des amis d'Hélène, de la mère d'Anaïs, des personnes qui connaissaient la vérité sur la vie froide de la jeune fille vivant avec Thierry. L'une d'elles, Marie, l'amie proche d'Hélène, n'a pu retenir ses larmes en racontant. Depuis le décès d'Hélène, je n'ai pas vu Thierry se soucier d'elle du tout. Chaque fois que Lucie venait lui rendre visite, elle la voyait jouer seule dans un coin de la maison. Toutes ces preuves ont été remises à l'avocat par Madame Louise, dans l'espoir de créer une image plus claire de la vérité. Le deuxième procès approche. Madame Louise sait que ce sera sa dernière chance de reconquérir Anaïs auprès de Thierry. La veille du procès, elle s'est assise à côté du lit de la jeune fille, tenant doucement la main de sa petite fille. « Demain, nous essaierons ensemble, mon enfant. » Elle croit que la vérité et l'amour prévaudront. Anaïs hocha la tête. Lucie sourit pour la première fois depuis des jours. Le lendemain matin, le deuxième procès s'est déroulé dans une ambiance tendue. Madame Louise et Anaïs étaient assises tranquillement sur le banc de la salle d'audience. Sa main tenait fermement celle de sa petite fille comme pour lui donner de la force. En face d'eux, Thierry entra, l'air calme. Son costume soigné et son sourire froid faisaient frissonner Madame Louise. Le juge a tapoté son marteau. Le procès commença. L'avocat de Thierry s'est levé, la voix aiguë. « Votre honneur, Monsieur Thierry est le père biologique d'Anaïs. Il a un emploi stable, des revenus élevés et peut lui donner une vie bien remplie. Pendant ce temps, Madame Louise est âgée, en mauvaise santé et ne peut assurer un environnement idéal pour élever des enfants. » Madame Louise écoutait tranquillement, mais ses yeux étaient pleins de détermination. Ce fut au tour de son avocat de se lever, présentant une série de preuves, des photos, des témoignages de voisins et même un enregistrement que Madame Louise a recueilli du récit de Lucie. Dans l'enregistrement, la voix de Thierry parle clairement de falsification de documents pour usurper la garde d'Anaïs. La salle entière était en effervescence. Le juge fronça les sourcils, regarda vers Thierry, exigeant des explications. Thierry resta calme, souriant légèrement. « Votre honneur, c'était juste une blague entre moi et mes amis, il n'y a rien d'important ici. » Ses propos n'étaient pas assez convaincants. Le juge se tourna vers Anaïs et lui demanda gentiment. « Avez-vous quelque chose à dire ?» Anaïs baissa la tête, ses petites épaules tremblantes. Madame Louise tenait doucement la main de son petit enfant et hochait légèrement la tête en signe d'encouragement. La jeune fille leva les yeux clairs mais pleins de détermination. « Je ne veux plus vivre avec toi. Papa ne t'aime pas, il veut juste avoir l'argent de l'assurance de maman. Papa n'a jamais cuisiné pour moi ni lu d'histoire comme maman le faisait. Papa veut juste que tu prouves qu'il est une bonne personne. » Les propos simples mais émouvants d'Anaïs ont rendu toute la salle d'audience silencieuse. Madame Louise versa des larmes et serra fort son petit enfant dans ses bras. L'avocat de Thierry a tenté de sauver la situation. « Votre honneur, les enfants ont souvent une pensée impulsive et ne comprennent pas clairement les choses. On ne peut pas se fier au témoignage d'un enfant pour prendre une décision aussi importante. » Mais le juge semblait voir la vérité. Il regarda attentivement le visage d'Anaïs, puis se tourna vers Madame Louise. « Le tribunal doit réfléchir plus avant, mais je conseille à Monsieur Thierry de reconsidérer ce qu'il a fait. Cet enfant a besoin d'un vrai foyer, pas seulement d'un bien. » Thierry ne dit rien, se contentant de regarder le juge. Après le procès, il partit lentement, mais ses yeux brillaient toujours d'un calcul dangereux. Sur le chemin du retour, Anaïs serra fort Madame Louise dans ses bras. « Grand-mère, j'ai peur que papa fasse quelque chose. » Madame Louise caressa les cheveux de sa fille d'une voix chaleureuse. « Ne t'inquiète pas, chérie. Nous surmonterons tout cela ensemble. » Dans les jours suivants, Thierry commença à agir de manière plus imprévisible. Il appelait continuellement pour menacer Madame Louise, faisant même traîner des gens devant son portail, les faisant vivre tous les deux dans une peur constante. Mais Madame Louise est restée résiliente. Chaque fois qu'elle regardait Anaïs, elle avait plus de motivation pour se battre. Peu de temps après,
Madame Louise a reçu un avis du tribunal concernant la date finale du procès. C'est la dernière chance de protéger Anaïs d'une vie froide avec un père qui ne l'aime pas. La veille de l'important procès, Madame Louise était assise à côté du lit de sa nièce, tenant la petite main qui serrait l'ours en peluche. « As-tu peur du lendemain ?» Anaïs secoua légèrement la tête, sa voix murmurante mais pleine de courage. « Je n'ai pas peur, car je sais qu'elle est toujours avec moi. » Madame Louise souriait, les larmes coulaient sur ses yeux, mais son cœur était rempli de détermination. Le lendemain matin, le procès pour décider de la garde à vue d'Anaïs s'est déroulé dans une ambiance solennelle. Madame Louise serra fermement la main de sa nièce et tous deux entrèrent dans la salle d'audience avec la ferme conviction que la justice serait de leur côté. Thierry était assis de l'autre côté de la pièce, vêtu d'un costume luxueux, les yeux perçants. Il jeta un coup d'œil autour de la pièce comme s'il était sûr de sa victoire, mais dans son cœur la peur couvait toujours. Il savait que s'il échouait aujourd'hui, tous ses plans s'effondreraient. Le juge entra, sa voix résonnait solennellement. Nous continuerons d'examiner la garde d'Anaïs sur la base de nouvelles preuves et témoignages. L'avocat de Thierry s'est levé, gardant toujours le même ton ferme qu'auparavant. Votre honneur, mon client est le père biologique légal d'Anaïs. Il a un emploi stable, est financièrement aisé et est prêt à offrir la meilleure vie à sa fille. Il a présenté un certain nombre de documents prouvant un revenu stable, des polices d'assurance et de fausses photos que Thierry avait auparavant tenté d'organiser. La salle bourdonnait lorsque ces images étaient projetées sur l'écran, des moments que Thierry a délibérément créés pour démontrer la relation père-fils. Le juge hocha la tête, puis se tourna vers Madame Louise, la voix calme. « Avez-vous quelque chose à ajouter ?» L'avocat de Madame Louise s'avança et dit calmement. « Votre honneur, nous ne nions pas que le client de l'autre partie soit le père biologique d'Anaïs. Mais un vrai père n'est pas seulement un pourvoyeur matériel, mais aussi quelqu'un qui apporte amour, soin et sécurité à son enfant. » Il a ouvert son ordinateur portable et a montré des vidéos d'Anaïs laissée seule dans la maison, et des fois où les voisins l'ont surprise en train de se débrouiller seule sans que personne n'y prête attention. Plusieurs enregistrements d'appels téléphoniques ont également été présentés comme preuve que Thierry avait l'intention de s'approprier l'argent de l'assurance de sa femme. La salle d'audience entière est devenue d'un silence suffocant. Le juge fronça les sourcils, tapota légèrement son stylo sur la table et demanda directement. « Anaïs, tu veux dire quelque chose au tribunal ?» Anaïs regarda sa grand-mère, puis releva la tête, la voix faible mais ferme. « Je ne veux pas vivre avec papa. J'ai peur de lui. Il ne m'aime pas, il veut juste de l'argent. Avec grand-mère, je me sens plus en sécurité. » Sa voix était étouffée, mais chaque mot était comme un couteau transperçant le cœur de chacun. Madame Louise versait des larmes en serrant la main de sa nièce, tandis que Thierry restait hébété, le visage visiblement pâle. Le juge hocha légèrement la tête, faisant signe au secrétaire de prendre des notes. Après avoir examiné davantage de preuves et écouté les conseils d'experts en psychologie de l'enfant, il a finalement parlé. À la lumière de preuves convaincantes et du témoignage direct d'Anaïs, le tribunal a décidé d'attribuer la garde de l'enfant à Madame Louise. Parallèlement, M. Thierry sera surveillé prochainement pour une enquête plus approfondie sur des questions d'ordre financier. Toute la salle d'audience s'est réveillée et a chuchoté. Thierry se releva, le visage plein de colère. « C'est un complot. Je suis son père, je ne peux pas la laisser partir comme ça. » Le personnel de sécurité est rapidement intervenu pour le retenir, tandis que Madame Louise serrait Anaïs dans ses bras, les larmes coulant sans fin de bonheur et de soulagement. En sortant de la cour, Madame Louise regarda sa nièce, la voix tremblante mais pleine d'amour. « Ma chérie, à partir de maintenant tu n'auras plus à avoir peur. Nous aurons une nouvelle vie. » Anaïs la serra dans ses bras, le premier sourire éclatant sur son visage innocent après avoir longtemps vécu dans la peur. À partir de ce jour, tous deux ont commencé une nouvelle vie, certes simple mais pleine d'amour. Madame Louise soigne chaque repas, apaise chaque sommeil et rattrape constamment Anaïs des manques qu'elle a subis tout ce temps. Anaïs a peu à peu retrouvé son innocence originelle.
La petite fille sourit davantage et commença à croire qu'il y avait encore un amour sincère dans ce monde. La nouvelle vie d'Anaïs et de sa nièce a commencé par des jours simples mais pleins d'amour. La petite maison de Madame Louise n'est plus un endroit triste mais est remplie des rires d'Anaïs. La jeune fille ne se recroquevillait plus dans un coin mais commençait à courir et à sauter, redécouvrant les choses simples mais significatives de la vie. Chaque matin, Madame Louise se lève tôt pour préparer le petit déjeuner d'Anaïs. Ce n'est plus les plats simples comme avant, mais un bol de porridge chaud et une assiette de beignets qu'elle adore. Elle fait des beignets comme ma mère le faisait autrefois. S'est exclamée Anaïs, les yeux pétillants de joie. Madame Louise se contenta de sourire gentiment et de caresser la tête de sa nièce. À partir de maintenant, je prendrai soin de toi comme ta mère le faisait. Cependant, même si la vie se stabilise progressivement, l'inquiétude n'a pas complètement quitté Madame Louise. Thierry, après l'échec du procès, est apparu d'un silence effrayant. Il ne venait plus ouvertement les déranger, mais Madame Louise comprit que son fils n'abandonnait pas facilement. Un après-midi, alors qu'elle nettoyait la cour de devant, Madame Louise sentit soudain que quelqu'un l'observait. En regardant dans la ruelle, elle aperçut une silhouette familière. C'est Thierry. Il se tenait à distance, les yeux froids et calculateurs. Madame Louise soupira doucement, l'anxiété montant dans son cœur. Ce soir-là, Madame Louise s'assit à côté du lit d'Anaïs, caressant doucement les cheveux de sa nièce, la voix chaleureuse. « Chère, quoi qu'il arrive, souviens-toi que grand-mère est toujours là pour te protéger. » Anaïs la regarda, hocha docilement la tête et la serra fort dans ses bras. La petite fille ressentit la chaleur sur qui lui manquait depuis si longtemps. Les jours suivants, Madame Louise commença à être plus prudente dans chaque action. Elle a demandé à ses voisins de surveiller s'il y avait des étrangers dans la maison et de rester en contact régulier avec son avocat au cas où quelque chose de grave se produirait. Pendant ce temps, Anaïs commence elle aussi à s'adapter à sa nouvelle vie. La jeune fille était inscrite dans une petite école près de chez elle. Le premier jour d'école, Anaïs était un peu timide, mais grâce aux encouragements de sa grand-mère, elle a progressivement pris confiance en elle. Madame Louise ne pouvait cacher sa joie lorsqu'elle voyait que sa nièce pouvait rire et plaisanter avec ses pairs. Un jour, en rentrant de l'école, Anaïs a apporté avec elle un tableau qu'elle avait elle-même dessiné. « Grand-mère, c'est moi et toi. » se vantait joyeusement la jeune fille. L'image est simple, avec l'image d'une grand-mère et d'un petit enfant se tenant la main sous un ciel bleu clair, mais contient un monde chaleureux qu'Anaïs a toujours voulu. Madame Louise serra sa nièce dans ses bras, des larmes de bonheur coulant de ses yeux. Finalement, après bien des tempêtes, elle et Anaïs ont pu retrouver la paix dont elles avaient toujours rêvé. La tempête n'est pas encore complètement apaisée. Un soir, alors que Madame Louise préparait le dîner, le téléphone sonna. Elle a décroché le téléphone. Une voix familière retentit, la faisant frissonner. « Maman, ne pense pas que tout est fini, je ne le laisserai pas tranquille. Thierry n'a pas encore abandonné. » Madame Louise raccrocha, ses mains tremblaient mais son regard restait fixe. Elle sait que le chemin pour protéger Anaïs est encore très long, mais elle sait aussi qu'elle ne reculera jamais. À partir de ce jour, Madame Louise décide de renforcer la sécurité autour de la maison. Elle a installé une nouvelle serrure à la porte, a dit à Anaïs de ne pas ouvrir la porte à des inconnus et de toujours aller à l'école avec des voisins pour assurer la sécurité. La jeune fille commence aussi à comprendre que sa nouvelle vie n'est pas toujours paisible, mais elle fait confiance à Madame Louise pour la protéger. La vie continue de passer. Madame Louise et Anaïs se sont progressivement adaptés aux nouveaux changements. Même s'ils étaient inquiets, ils ont tous deux compris que tant qu'ils seraient l'un pour l'autre, ils pourraient surmonter tous les défis qui les attendaient. Les jours suivants, Madame Louise et Anaïs poursuivent leur vie paisible dans la petite maison, mais les inquiétudes concernant Thierry la hantent toujours. Même s'il n'apparaît plus publiquement, elle sait que son fils n'abandonne pas facilement ses ambitions. Madame Louise essaie de rester calme devant Anaïs, mais la nuit, ses pensées perturbent constamment son sommeil. Un après-midi, alors qu'ils étaient assis dans la cuisine en train de préparer des gâteaux ensemble, un homme étrange est soudainement apparu à la porte de la maison.
Il frappa à la porte, la voix sèche. « Est-ce que Madame Louise est là ? Je suis un vieil ami de Thierry et j'ai envie de parler un peu. » Madame Louise regardait l'homme étrange, inquiète. Elle sortit, ses yeux cherchants. « Je ne te connais pas. Si c'est à propos de Thierry, je ne veux plus rien avoir à faire avec ça. » L'homme sourit, les yeux froids. « Thierry m'a dit de venir ici pour lui délivrer un message. Il a dit qu'on ne peut pas gagner. Si tu veux qu'elle ait une vie paisible, tu ferais mieux d'y réfléchir à 2 fois. » Madame Louise ne broncha pas, elle répondit d'une voix déterminée. « Retourne et dis à Thierry que je n'abandonnerai jamais. Anaïs est mon neveu et je le protégerai à tout prix. » L'homme haussa les épaules, la regarda longuement, puis se tourna et partit. Madame Louise ferma la porte, pleine d'inquiétude. Elle savait que c'était plus qu'une simple menace. Thierry prépare vraiment quelque chose. Ce soir-là, Madame Louise s'est assise avec son avocat pour discuter des défenses juridiques. L'avocat lui a conseillé de signaler aux autorités les récentes menaces de Thierry afin de prendre des mesures dissuasives en temps opportun. Elle accepta, mais au fond elle avait toujours peur. Pendant ce temps, Anaïs essaie toujours de profiter de journées paisibles avec sa grand-mère. La jeune fille a commencé à pratiquer davantage le dessin et chaque jour, elle montrait avec impatience ses dessins colorés à sa grand-mère. Un après-midi, pendant que Madame Louise préparait le dîner, Anaïs accourut en brandissant le tableau, les yeux brillants. « Grand-mère, laisse-moi te dessiner avec moi. Nous sommes à la plage. Tu te souviens ? Dans le passé, maman parlait souvent de cet endroit. » Madame Louise regarda le tableau et se sentit étouffée. « Les souvenirs de ma fille sont revenus. » Mais elle souriait toujours gentiment. « Les dessins de ta fille sont si beaux. Quand nous en aurons l'occasion, je t'emmènerai à la plage pour de vrai. » Mais cette vie paisible n'a pas duré longtemps. Un jour, alors que Madame Louise récupérait Anaïs à la porte de l'école, la professeure arriva avec un air inquiet. « Madame Louise, ce matin, un homme étrange est venu à l'école, se faisant passer pour un proche d'Anaïs. Heureusement, la sécurité de l'école a pu l'arrêter à temps. Savez-vous qui est cette personne ? » Madame Louise pâlit et pressentit aussitôt qu'il s'agissait de Thierry ou de quelqu'un qui l'avait engagé. Elle tenait la main d'Anaïs, la voix basse. « C'est bon, je te protège. » En arrivant chez elle, Madame Louise a immédiatement appelé son avocat et s'est présentée à la police. Ce soir-là, les autorités sont venues à sa rencontre pour enregistrer des informations et renforcer la surveillance de sa zone d'origine. Dans les jours qui suivirent, Madame Louise devint plus alerte que jamais. Elle ne laissait pas Anaïs sortir seule de la maison, vérifiait toujours la porte avant de s'endormir et ne quittait jamais sa nièce des yeux. Pourtant, elle savait qu'elle ne pouvait pas vivre éternellement dans la peur. Lors d'une séance de ménage, Madame Louise retrouve le vieux journal intime de sa fille. On y retrouve les mots d'amour qu'Hélène a écrits à Anaïs avant sa mort. Elle a lu chaque mot, les larmes coulant. « Ma chère fille, j'espère que peu importe ce que la vie te réserve, tu auras toujours un foyer aimant. N'oublie pas que tu es une fille courageuse et je crois que tu surmonteras toutes les difficultés. » Ces mots semblaient donner de la force à Madame Louise. Elle savait qu'Hélène lui faisait confiance pour protéger Anaïs, et qu'elle ne laisserait jamais tomber sa fille. Même si les ombres du passé rôdent encore, Madame Louise croit que l'amour et la persévérance les aideront à tout surmonter. Dans les jours qui ont suivi l'incident de l'école, Madame Louise est devenue encore plus prudente. Elle n'osait plus quitter Anaïs des yeux, ne serait-ce qu'un instant. Malgré cela, elle ne voulait toujours pas que sa petite fille vive dans la peur. Elle l'encourageait toujours, essayant de créer des moments de bonheur pour dissiper ses inquiétudes. Un soir, alors qu'ils étaient assis ensemble sur une chaise en bois devant le porche, Anaïs dit doucement. « Grand-mère, papa veut toujours m'emmener ?» Madame Louise regardait sa nièce le cœur lourd mais gardait toujours sa voix douce. « Chérie, ton père veut peut-être ça, mais je ne laisserai pas ça arriver. Ne vous inquiétez pas, je suis là. » Anaïs hocha la tête et la serra fort dans ses bras.
La jeune fille n'avait plus aussi peur qu'avant, mais l'insécurité était toujours présente dans ses yeux clairs. Pendant ce temps, Thierry semble avoir décidé de franchir une nouvelle étape audacieuse. Il engage un nouvel avocat, qui a la réputation de ne craindre aucune astuce pour gagner. Un matin, Madame Louise reçut une convocation du tribunal. Thierry a déposé une demande de réexamen de la garde, au motif cette fois que Madame Louise n'avait pas assuré les conditions physiques et sanitaires pour prendre soin durablement de sa nièce. L'avocat de Madame Louise lui a conseillé d'être ferme et de faire confiance aux preuves dont elle disposait, mais elle ne pouvait toujours pas s'empêcher de s'inquiéter. Ces derniers jours, elle a rassemblé suffisamment de preuves pour prouver que Thierry n'est pas digne d'élever Anaïs. Mais elle comprend que l'argent et les relations peuvent changer beaucoup de choses. Avant le rendez-vous d'audience, Madame Louise passait tout son temps avec Anaïs, s'occupant de chaque repas et la tenant dans ses bras plus longtemps que d'habitude. La jeune fille la regarda, les yeux pleins de confiance. « Grand-mère, je ne veux pas te quitter. Rester chez des proches vous rend heureux. » Madame Louise sourit en caressant doucement les doux cheveux de sa nièce. « Je sais, chérie. Elle ne laissera personne nous séparer. » Le jour du procès, Madame Louise et Anaïs entrent dans la salle d'audience l'esprit fort. En face d'eux, Thierry apparaissait avec une expression froide et confiante. À côté de lui se trouve un nouvel avocat avec d'épais dossiers de documents à la main. L'avocat de Thierry a débuté en présentant la situation financière précaire de Madame Louise, en soulignant son âge et sa mauvaise santé. Il a peint un avenir difficile pour Anaïs si elle continuait à vivre avec sa grand-mère. Mais quand ce fut le tour de Madame Louise, elle présenta habilement des preuves factuelles. Il a montré la vidéo d'Anaïs vivant dans la solitude chez Thierry, les moments où elle devait prendre soin d'elle-même, ainsi que les témoignages de voisins et d'enseignants de l'école. Le point culminant a été lorsqu'Anaïs a été invitée à comparaître devant le tribunal pour partager ses réflexions. La jeune fille s'avança, les mains tremblantes mais sa voix était très décisive. « Votre honneur, je ne veux pas vivre avec papa. Papa ne m'aime pas. Avec grand-mère, j'ai de l'amour, de bons repas et un bon sommeil. Je veux juste être avec grand-mère. » Toute la salle d'audience était silencieuse. Le juge regarda Anaïs un long moment, puis dit doucement. « Merci Anaïs. Nous y réfléchirons très attentivement. » Après de nombreuses heures de débat, le juge a finalement déclaré que la garde d'Anaïs resterait chez Madame Louise. En parallèle, Thierry sera surveillé de près. S'il continue de menacer ou de nuire à la vie du couple, il sera puni. Thierry était abasourdi. Son visage était rouge de colère. Il se tourna vers Madame Louise, les yeux brillants de haine, mais elle restait là, calme, tenant fermement la main d'Anaïs comme pour dire « Elle a gagné, et tu seras en sécurité. » En sortant de la cour, Madame Louise se pencha pour regarder sa nièce et dit doucement. « Rentrons à la maison. Désormais, plus personne ne pourra nous déranger. » Anaïs sourit. D'abord Lucie, elle se sentait vraiment en sécurité. Les deux hommes ont parcouru la route ensoleillée, laissant derrière eux des jours remplis de peur et d'insécurité. Après avoir quitté la cour, Madame Louise et Anaïs regagnent la petite maison plus soulagées que jamais. Même si elle a gagné le procès, Madame Louise savait que la vie n'était toujours pas vraiment paisible. Elle doit toujours être attentive aux manigances de Thierry. Cet après-midi-là, alors qu'il faisait le ménage après des journées stressantes, Anaïs demanda soudain. « Grand-mère, nous n'aurons plus à nous soucier de papa, n'est-ce pas ?» Madame Louise sourit, s'assit à côté de sa nièce, sa voix était chaleureuse. « C'est vrai, chérie. Mais je ferai toujours attention pour que tu ne sois pas en danger. Je te le promets. » À partir de ce jour, Madame Louise tente de créer une vie plus stable pour elle et sa nièce. Elle a décidé de se lancer dans l'artisanat à la maison pour pouvoir gagner un revenu supplémentaire et prendre soin d'Anaïs. Même si le travail n'est pas facile, la joie de voir sa petite fille grandir avec amour lui fait sentir que tous les efforts en valent la peine. Anaïs s'est aussi progressivement adaptée à sa nouvelle vie. La jeune fille s'est fait de nombreux amis à l'école et chaque jour, elle raconte avec impatience à sa grand-mère des histoires heureuses en classe.
Grand-mère, aujourd'hui, tu m'as félicité pour avoir fait tous les calculs correctement. La petite fille se vantait, les yeux brillants d'un bonheur que Madame Louise n'avait pas vu depuis longtemps. Mais la joie n'a pas duré longtemps. Un soir, alors que Madame Louise travaillait, une étrange lettre se glissa dans la porte. Elle le ramassa et lut les mots courts mais menaçants. Ne pensez pas que vous pouvez gagner pour toujours. Soyez prudent. Madame Louise serra nerveusement la lettre. Elle sait que Thierry n'a pas abandonné et qu'il cherche toujours des moyens de semer le trouble. Mais elle ne voulait pas effrayer Anaïs, alors elle a simplement caché la lettre et a décidé de la signaler à la police demain. Cette nuit-là, Madame Louise a eu du mal à dormir. Elle se souvenait du temps qui s'était écoulé, depuis le décès de sa fille jusqu'au jour de combat pour récupérer la garde de sa petite fille. Ces souvenirs la rendaient encore plus déterminée à protéger Anaïs de tous les dangers. Le lendemain matin, alors qu'elle emmène Anaïs à l'école, Madame Louise sent que quelqu'un la suit. Elle se retourna et aperçut une voiture noire garée non loin de là. L'homme étrange de la veille était toujours assis à l'intérieur et observait. Une vague peur monta dans son cœur. Elle a rapidement emmené sa petite fille à l'école et est partie immédiatement. Lorsqu'elle s'est rendue au poste de police pour se présenter, la police a enregistré l'incident et a promis d'accroître la surveillance des environs de sa maison. Ils lui ont également conseillé de limiter ses déplacements seuls et d'être prudente dans toutes les situations. Les jours suivants, Madame Louise limita les sorties le soir, ferma toujours soigneusement la porte et surveilla les mouvements environnants. Elle a également demandé aux voisins de faire plus attention en cas de signes inhabituels. Même si elle devait vivre dans la peur, Madame Louise ne laissait pas cela affecter Anaïs. Chaque soir, elle raconte encore ses histoires, prépare des repas complets et encourage sa petite fille à dessiner et à chanter pour oublier les pressions qui l'entourent. Un jour, Anaïs a couru vers elle en lui brandissant un nouveau tableau. Sur celui-ci se trouve un dessin représentant une grand-mère et un petit enfant debout devant une petite maison, le soleil brillant au-dessus et les mots « La maison est l'endroit le plus sûr ». Madame Louise regarda le tableau, le cœur soudain plus chaud que jamais. Elle sait que, peu importe les tempêtes qu'il y a dehors, dans cette petite maison, ils sont toujours là, et c'est la chose la plus importante. Peu à peu, la situation est devenue plus apaisée grâce au contrôle régulier de la police. Quant à Thierry, il semblerait qu'il ne soit plus aussi harcelant qu'avant. Madame Louise commence à croire qu'une nouvelle vie commence véritablement avec l'amour et le sacrifice qu'elle a pour sa nièce. Au fil du temps, la vie de Madame Louise et d'Anaïs se stabilise peu à peu. Les apparitions effrayantes de Thierry et de ses acolytes sont également devenues progressivement moins fréquentes, peut-être grâce à l'intervention opportune de la police et des voisins qui ont toujours veillé à protéger le couple. Cependant, Madame Louise n'était toujours pas subjective. Elle rappelle toujours à sa petite fille de faire attention et de ne pas entrer en contact avec des étrangers. Un après-midi, alors qu'elle et sa nièce étaient assises dans le jardin à s'occuper des parterres de légumes verts, Anaïs demanda doucement. « Grand-mère, est-ce que mon père me déteste ?» Madame Louise regarda sa nièce, soupira puis répondit doucement. « Ce n'est pas que ton père te déteste, c'est juste que ton père ne sait pas aimer correctement. Mais rappelez-vous, vous l'avez toujours là, elle vous aimera toujours de manière inconditionnelle. » Anaïs hocha légèrement la tête, un petit sourire aux lèvres. Il semble que la jeune fille ait progressivement compris que l'amour n'est pas seulement une question de choses matérielles, mais aussi une attention et une préoccupation sincère. Un jour, Madame Louise reçut une lettre du tribunal. Thierry a officiellement renoncé à la garde d'Anaïs. Madame Louise poussa un soupir de soulagement, sachant que la tempête était enfin terminée. Même si elle porte encore dans son cœur les blessures du passé, pour le moment, le plus important est qu'Anaïs soit en sécurité. Elle a décidé d'organiser une petite fête pour célébrer avec ses voisins, ceux qui étaient toujours à ses côtés, elle et sa nièce, dans les moments difficiles. Pendant la fête, Anaïs a couru partout, montrant à tout le monde son nouveau tableau, un petit toit, des rangées d'arbres verts, et sa grand-mère debout à côté d'elle. Tous rayonnent sous le soleil. « Grand-mère, c'est ma maison. Je resterai ici avec toi pour toujours. »
a crié Anaïs. Madame Louise serra son petit enfant dans ses bras et lui murmura avec émotion. C'est vrai, chérie. Notre maison, où il y a toujours de l'amour. À partir de ce jour, Madame Louise et Anaïs entament un nouveau chapitre de leur vie. Madame Louise a continué à faire du bricolage à la maison et Anaïs est allée à l'école tous les jours et est devenue une fille heureuse et pleine de vie. Les blessures dans son cœur ont progressivement guéri, grâce à la protection et à l'amour de sa grand-mère. Un après-midi, alors qu'Anaïs rentrait de l'école, elle serra sa grand-mère dans ses bras et lui dit : « Grand-mère, aujourd'hui j'ai parlé de toi au professeur. J'ai dit qu'elle était la personne la plus merveilleuse au monde. » Madame Louise souriait gentiment, des larmes de bonheur coulaient sur ses joues. Elle sait qu'il n'y a rien de plus précieux que l'amour familial et la résilience qu'ils ont vécu ensemble. Sous le coucher du soleil, ils étaient tous les deux assis ensemble, regardant le vaste ciel devant eux, où des nuages roses dérivaient paresseusement. Désormais, ils peuvent pousser un soupir de soulagement et profiter des moments de paix pour lesquels ils ont du temps sacrifié. Anaïs dit doucement : « Je t'aime tellement, grand-mère. » Madame Louise sourit et répondit doucement : « Je t'aime aussi, mon Anaïs. » Sous le petit toit, l'amour continue de se répandre, offrant une nouvelle vie aux deux petits-enfants. Plus de soucis, seulement la foi et l'espoir d'un avenir radieux.